C'est Alex Vizorek qui a le don, mais alors de trouver les coupures de presse les plus insolites, qui nous en parle et qui nous fait rire chaque jour. Voici le meilleur d'Alex Vizorek. Aux États-Unis, ça m'a fait rire. Il joue au golf et il voit un requin marteau tomber du ciel. Alors, exactement, Camoulox. Alors, je sais que vous recevez un spécialiste des requins. Mais c'est vrai que quand on se dit, vraiment, l'Iran, ils sont pas bien équipés militairement. S'ils sont obligés d'envoyer sur les États-Unis des requins marteaux en représailles à l'opération requin de nuit, l'opération requin marteau du Golfe. Alors, j'explique parce qu'évidemment, c'est improbable. En fait, c'est en Caroline du Sud, c'est un bébé requin qui avait été attrapé par un rapace. Le rapace est poursuivi par les corbeaux. Il prend peur, il lâche le requin qui tombe sur les golfeurs. Mais imaginez le golfeur, après il va boire quelques bières, il rentre chez sa femme et lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tu vas pas me croire. J'ai un requin marteau qui m'est tombé sur la tronche parce qu'il y avait des corbeaux qui poursuivaient le rapace. Et toi mon ami, t'as passé l'après-midi avec ta maîtresse et t'as pas trouvé une bonne explication. Alors ça c'est quand même, moi qui parle international, après une opération du genou, un adolescent se réveille et il a oublié sa langue maternelle. Ça alors. Alors sa langue maternelle c'est le néerlandais et depuis il s'exprime plus qu'en anglais. Alors pour tout qui connaît un peu les résonances du néerlandais. Il n'a pas complètement perdu au change. Mais, donc, petit conseil pour les gens qui nous regardent. Si votre gosse est nul en anglais, vous prenez un petit marteau, tac, on tape dans le genou. Et hop, ça part en anesthésie. Et bim, peut-être, avec un peu de chance, il se réveille Wall Street English. Bon, mais vous pouvez plus parler avec lui dans la langue maternelle, c'est le problème. Alors, comme vous êtes toujours avec les petits détails, vous. Une image de la semaine, je sais que vous en avez parlé aussi, ça j'ai adoré. Faut pas humilier la France, mais parfois, elle y arrive très bien toute seule. Le coup d'envoi, évidemment, de Toulouse. C'est le parachutiste, qui a coincé parachutiste militaire. Souvent, on se pose la question, mais où est passée la 7e compagnie? Eh ben, elle est pendue sur le toit du stadium de Toulouse. Et j'espère que Vladimir Poutine n'a pas vu les images, parce que s'il hésitait à nous envahir, là, il y va, je pense qu'il n'aura pas trouvé que la défense aérienne était très dissuasive. En Dordogne, le retraité errait désorienté dans le vide-grenier. Sa femme était rentrée à la maison et l'avait oublié. Et oui, c'est triste. Mais c'est le problème des vides-greniers, ça. On prend des vieilleries, on les repose, et puis on en repose plus qu'on a pris. 2 propriétaires sommés d'évacuer leur maison, située sur une place qui menace de s'effondrer dans 100 ans. C'est à Bonifacio, ça. Voilà. Mais on ne sait pas quel est le plus gros cliché. Est-ce qu'on se dit, tiens, il faudra bien 100 ans pour arriver à convaincre 2 Corses de quitter leur maison? Ou est-ce qu'ils auront besoin de 100 ans pour arriver au bout du déménagement? En tout cas, on leur souhaite bon courage à ces gens-là. Allez, en Floride. Pour la route. Pour la route, en Floride, un canard sème la terreur dans un quartier résidentiel. Jimmy le canard a attaqué plusieurs habitants et en a envoyé un à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle, je pense, le conflit de canards. Oh là là. Au Japon, alors ça, un employé boit des bières avec ses collègues et égare des dossiers sensibles sur le narcotrafic. Ouais, ça c'est pas bien. C'est un employé du ministère des Finances. Il a bu des bières avec son collègue, 9 bières apparemment. Quand même. C'est quand même. Il est rentré chez lui et il a oublié dans le train le sac contenant les noms et les adresses de 187 personnes soupçonnées de trafic de drogue. Bon, après, c'est là qu'on voit qu'on est au Japon et pas en Belgique. Parce que je vais vous dire, en Belgique, 9 bières, c'est à partir de là que les fonctionnaires commencent à être compétents, qui sont capables de noter les noms et les adresses des suspects et le signe astrologique s'il faut. Chacun ses méthodes de travail.